l'église Pentecôte qui était sur la rue Sainte-Julie. Fait que mon père était allé là. Et puis là, il a été touché dans la louange. Il a été tellement touché, c'est ça qu'il l'a interpellé. Donc, il a été touché dans la louange. Et puis suite à ça, là, ça a été un cheminement. Et puis, fait qu'après ça, moi, c'est ça, j'ai été là à l'église, j'ai été touchée, tout ça. Et puis c'est ça. Fait que moi, quand j'étais jeune, pour ceux que moi, j'entendais beaucoup parler de Jeunesse en mission, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jeunesse en mission, parce que je savais qu'eux, ils étaient vraiment une œuvre missionnaire, parce qu'ils envoient beaucoup de missionnaires, tout ça. Et puis là, c'était à l'âge j'avais environ 18 ans. Non, 17 ans, excusez. Non, 18 ans, en tout cas, j'en passe un peu. Et puis là, une de mes amies qui était à l'église, elle allait à la Jeunesse en mission. Fait que, ben, j'ai dit, écoute, peut-être j'aimerais y aller. Et puis, il y avait dans le mois d'octobre comme une porte ouverte, voir si c'est vraiment on voulait faire partie, c'était notre destinée. Donc, en octobre, j'étais là, à Jeunesse en mission, et puis j'avais 18 ans, c'est vrai, à cette époque, j'avais 18 ans. Et puis là, j'étais battue de cet esprit carrément. Carrément, cet esprit m'attendait là, j'étais battue de cet esprit là. Donc, et puis, à l'âge de 18 ans, c'est ça, je suis partie en 89. J'ai été faire une école de disciples de 5 mois. Et puis pendant que j'étais là, cet esprit me disait, il dit, tu vas aller en Suisse. Fait que, tu vas aller en Suisse. Donc, et puis, fait que là, ça reste comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent pour aller en Suisse. J'ai vraiment pas d'argent. Donc, le Seigneur a dit, non, il dit, tu vas en Suisse. Et donc, fait que l'école, je suis revenue chez nous d'avril jusqu'à août. Je suis revenue chez nous, fait que là, j'avais donné mon inscription pour aller en Suisse, mais j'avais aucune scène. Pas d'argent du tout. Fait que finalement, ça a commencé en octobre. Et puis, j'avais pas d'argent, même pas pour le billet d'avion. Imaginez-vous, même pas le billet d'avion. Fait que là, c'est comme les mois, septembre arrive, octobre, pas d'argent, puis ça commençait le 1er octobre. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, tu veux que je m'en aille en Suisse, Seigneur, mais là, regarde, j'ai pas d'argent du tout. Fait que finalement, une bonne journée, un chrétien arrive chez nous, il était touché par le Saint-Esprit. Là, il dit, tu vas payer le billet d'avion à Chantal. Il arrive une bonne journée comme ça, tu vas payer le billet d'avion. Donc, c'est ça. Fait qu'à 19 ans, je suis partie en Suisse. Et puis, vraiment, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était le 9 octobre 90. Donc, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était vraiment spécial. J'ai eu mon baptême de l'air comme il faut. Parce que mon père, il me dit, Chantal, il dit, si arrive de quoi avec l'avion, tu prends en autorité, mais c'est comme une parole de connaissance qu'il y a eu. Donc, fait que là, l'avion, j'apprends, mais il y avait 3 heures de retard. Déjà en partant, il y avait des problèmes mécaniques sur l'avion. Donc, finalement, l'avion a décidé de partir. Et puis, arrivé à Paris, à un moment donné, l'avion est venu pour atterrir, mais elle n'a pas atterri. Elle a remonté. Fait que là, tout le monde se demandait ce qui se passait. Là, c'est parce que les roues n'avaient pas descendu. Ils n'avaient pas descendu. Donc, fait que le pilote, il dit, on va faire un deuxième essai. Mais là, il dit la prochaine fois, si ça ne fonctionne pas, on va faire des atterrissages forcés. Donc, fait que là, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme figée sur ma place. Et puis, là, c'est comme j'étais sous neutre. Comme j'avais complètement oublié ce que mon père me dit. Là. Et puis, finalement, deuxième essai, l'avion, il fallait des choses, les freins d'atterrissage ne descendent pas, les roues ne descendent pas. Et puis, fait qu'une troisième fois, puis à un moment donné, c'est comme si cet esprit me saisit. Là, c'est ça, fait que les hôtesses de l'air, ça se courait à gauche et à droite. Et puis là, c'est comme cet esprit me saisit. Fait que là, j'ai dit, à un moment donné, j'ai levé la voix, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne que les roues sortent. Tout de suite après, les roues ont descendu. Fait que finalement, l'avion a atterri sans problème. Donc, ça a été, elle a atterri sans problème. Et puis, finalement, je me suis rendue en Suisse. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que ça va être long, mais ça a été assez compliqué de me rendre en Suisse. Donc, et puis, j'ai passé 6 mois là-bas. Vraiment, j'ai fait une école d'évangélisation. J'ai passé 6 mois. Et puis, fait que c'est ça. Fait que donc, ça a été vraiment, vraiment spécial. J'ai vécu des aventures aussi en Suisse qui sont assez vraiment spéciales. Entre autres, une des aventures que j'ai vécues, c'est que là-bas, les noms se ressemblent beaucoup. Hein? Bon, en Suisse, une ville qui s'appelle Chambéry. Il y a une autre ville en France qui s'appelle Champéry.
Donc, c'est des noms qui se ressemblent beaucoup. Puis, des amis pasteurs m'avaient invité une fin de semaine d'aller passer du temps chez eux à la maison. Donc, fait que là, ça donnait pas. J'avais toujours quelque chose. Puis, bonne fin de semaine. Bon, là, c'est. Oups, fait qu'une bonne fin de semaine. À un moment donné, là, ça donnait que j'allais passer du temps chez eux. Fait que là, j'ai dit, bon, je fais vraiment. J'étais tout excitée. Bon, on va prendre le train, tout ça. Puis je m'en vais à Chambéry. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, je prends tous les trains, les petits trains, vraiment pour me rendre. Je passe dans les Alpes en Suisse. Puis c'était vraiment. J'ai pas vu les Alpes parce que c'était tard le soir. Donc, puis le train arrive à la gare à 10 heures, mais c'était une petite gare. Puis là, il n'y avait pas personne à cette gare-là. Je débarque de là. Là, je dis, bon, tout. Puis là, les autres, à 10 heures, ils ferment la gare. Hein. C'est le petit village en Suisse, là, ils ferment ça. Fait que finalement, là, j'arrive là, puis il n'y avait pas personne. Fait que là, j'appelle mes amis pasteurs, et puis je leur dis, j'ai dit, êtes-vous là? Ben, ils disent, oui, ça fait longtemps qu'on t'attend. Fait que, j'ai dit, moi aussi, là, j'ai dit, il n'y a pas personne, là, je l'ai fermé. Merci. Fait que, bon, j'ai dit, il n'y a pas personne, c'est fermé. Ben, il dit, c'est où ce que t'es? Ben, j'ai dit, à Chambéry. Il dit, quoi? Il dit, répète encore. Ben, j'ai dit, à Chambéry. Il dit, nous, on habite à Chambéry, en France. Oh non! Fait que, finalement, il était rendu 10h30, 11h, il n'y avait pas personne, il faisait noir. Et puis là, c'était le 9 mars 91, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et puis, fait que là, c'est ça, fait que finalement, là, je marche, puis là, je récite le psaume 91, parce que je le connais par cœur. Je récite, bon, puis bon, il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci Seigneur pour ta protection. Et puis finalement, j'appelle à Jeunesse en mission, puis Jeunesse en mission, le soir, c'est fermé, c'est le répondeur. Finalement, quelqu'un répond. Là, je leur compte mon aventure que j'ai eue. Fait qu'ils ont dit, écoute, Chantal, on va aller te chercher, c'était 2 heures de route. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une des aventures que j'ai vécues là-bas, qui était. Des fois, on passe par des choses pour vraiment qu'on apprenne à dépendre complètement de Dieu. Donc, c'est ça. Fait que j'ai passé 6 mois en Suisse et puis j'ai passé 3 mois, entre autres, à Genève, où que vraiment, je connais Genève comme vraiment là, de fond en comble, parce que je l'ai marché, Genève. Pour ceux qui savent que la réforme, c'est vraiment une réforme des années 1500. Donc, c'est parti de la Suisse, de Genève, entre autres. Puis vraiment, il y a un mur, on appelle ça le mur des réformateurs, parce qu'on voit Calvin, on voit Luther, et puis c'est vraiment une ville où il s'est passé vraiment des grandes choses au niveau spirituel, Genève. Donc, fait que j'ai passé 6 mois là-bas. Et puis là, c'était vraiment. Fait que là, il fallait que je revienne. Et puis, moi, juste pour vous raconter un peu mon voyage, c'est que quand je suis allée là-bas, j'avais juste 19 ans à cette époque. C'était mon premier vol. Puis mon premier gros voyage. Fait que, à un moment donné, quand je suis justement arrivée à Paris, là, il fallait que je prenne le train pour me rendre à la gare de Lyon. Fait que là, moi, je connais rien. Fait que là, j'ai trouvé vraiment des femmes dans l'avion où vraiment, ils s'en allaient à Lausanne. Puis moi, je m'en allais à Genève. Et puis, finalement, j'ai dit, pourrais-tu vous accompagner? Ils ont dit, oui, vraiment, viens, on va. Mais là, j'ai pris avec mes valises, les métros dans Paris, les autobus avec ma grosse valise pour me rendre justement jusqu'à la gare de Lyon. Et puis là, c'était bondé de monde. Puis à un moment donné, je vois une vieille madame qui avait son chose avec ses valises dedans. Là, c'est comme mes yeux sont dirigés vers cette dame-là. Fait que je m'en vais la voir. J'ai dit, allez-vous? J'ai dit à Genève. Elle dit, oui. Elle dit, là, mettre les valises là. Fait que je mets mes valises là. Elle dit, bon, suis-moi. Fait que là, je la suis, fait qu'elle m'emmène au restaurant de la gare de Lyon. Fait que là, elle dit, bon, toi, t'en vas à Genève. Puis elle dit, moi, je m'en vais aussi. Elle dit, je m'en vais à Genève, mais après ça, je m'en vais à New York m'occuper de la cause des enfants délaissés. Elle me dit ça comme ça. Fait que là, elle dit, tu vas être bénie, tu vas être un wagon qui est non fumeur, puis moi, je vais être avec les fumeurs. Fait que là, elle savait tout en détail, elle là, comme tout mon chemin. Donc, fait que finalement, c'est ça, j'ai pris le train, là, j'étais tout seul, j'ai dit non. Ah, j'ai dit, Seigneur, j'aimais tellement cette dame-là, je l'aimais tellement. Là, cet esprit a dit dans mon cœur, fais-toi-en pas, Chantal, ma main est sur toi, je suis avec toi. Amen. Fait que là, finalement, j'arrive jusqu'à Genève.
Puis je vais s'emmener au loin la dame avec un chariot. Encore un qui s'en vient. Là, elle dit, gars, elle dit, mais prends tes valises, puis mets-les là. Fait que là, je